heures, la pleine lune éclaire la façade du bâtiment du foyer de l'enfance à Belfort. Les 12 enfants accueillis, âgés de 6 à 12 ans, viennent de s'endormir. Au même moment, Ourdia parcourt sans un bruit les couloirs obscurs jusqu'à son bureau. Première étape importante, la transmission des informations avec l'équipe de jour. Ça me permet d'avoir toutes les infos de la journée. S'il y a eu un enfant malade, s'il y a eu un enfant qui a fait une crise, s'il y a eu un enfant qui a eu des problèmes avec un contact avec ses parents, tout ça. Du coup, il faut être beaucoup plus vigilant avec cet enfant. De voir aussi, ils nous transmettent l'effectif. Parce qu'il y a des enfants, quand ils sont en week-end, eh ben, qui vont voir les parents. La nuit reste une période particulière qui peut parfois faire remonter des pensées angoissantes pour certains de ces enfants au parcours bien souvent difficile. Oui, il y a des souvenirs qui remontent pour certains. Ouais. Et ça se manifeste comment? Par des cauchemars ou alors par des réveils réguliers dans le courant de la nuit, par des petites crises s'ils sont atteints d'un trouble. Pour faire face à ces situations, Ourdia connaît les méthodes qui fonctionnent, toujours dans la bienveillance. Du coup, on va vers lui et puis on reste un petit moment avec lui, on essaye de le rassurer, on essaye de lui dire une histoire pour l'aider à l'endormissement, on essaye de voir, du moins on n'essaye pas, on le fait, c'est instinctif. Et puis du coup, ben, il s'apaise et puis il se rendort. Avec toujours la même obsession en tête. Les voir heureux, c'est le plus important. C'est le plus important, les voir heureux, parce qu'ils ont subi des traumatismes, ils ont subi tout plein de choses, quoi. Du coup, on essaye de leur rendre la vie plus heureuse. Puis ils savent qu'ils peuvent compter sur nous, ils sont bien entourés. Et puis on leur apporte de l'affection, et puis voilà, quoi, de la tendresse, un petit peu d'amour. C'est comme si c'était mes enfants. Mais attention, veilleuses de nuit, ce sont aussi bien d'autres missions, parfois surprenantes. La nuit, on s'occupe du linge des enfants. On vide le lave-vaisselle. On prépare le petit déjeuner. À 4h30 du matin, il y a le boulanger qui vient pour récupérer la livraison du pain. À 5h, c'est la femme de ménage qui vient. Ensuite, entre 6h et 6h30, ce sont les cuisiniers. À 7h, eh ben, c'est la relève de l'équipe éducative qui arrive. Selon Corinne Belot, responsable du service de placement pour le département, la veilleuse de nuit tient un rôle essentiel dans le bon fonctionnement du foyer de l'enfance. C'est presque un sacerdoce parce qu'on est seul la nuit avec tout ce que ça peut représenter, 12 enfants sur le service, à veiller à leur sécurité, à leur bien-être. Pour la veilleuse, aucun soutien d'un autre collègue pour lui venir en aide. Donc je me dis c'est très très particulier comme travail. Et si on ne l'avait pas, le service ne pourrait absolument pas fonctionner. Et pour la suite, Ourdia se voit bien poursuivre cette belle expérience jusqu'au bout. Je trouve que c'est une belle fin de carrière, parce que j'ai assez donné. J'étais animatrice, puis ensuite maîtresse de maison. C'est tirer ma révérence avec beauté, exactement. Ouais. Le foyer de l'enfance comprend également la maison d'accompagnement à la parentalité. 3 jeunes mères y sont accueillies avec leurs enfants dans des appartements spécifiquement aménagés.